Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter cet exercice qui est très bien pour s'entraîner à étudier la position relative d'une droite et d'un plan. Étudier la position relative d'une droite et d'un plan, c'est se poser la question comment se situe la droite par rapport au plan. Est-ce que la droite est incluse dans le plan? Est-ce qu'elle est strictement parallèle au plan? Est-ce qu'elle est orthogonale au plan? Ou est-ce qu'elle est sécante au plan? Et dans ce cas-là, donner les coordonnées de leur point d'intersection. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande si la droite AB est incluse dans le plan P. Alors si on n'a pas d'idée, on fait un schéma, on fait un plan. Et à quelles conditions la droite AB est incluse dans le plan? À quelles conditions la droite AB est incluse dans le plan? Eh bien, tout simplement, lorsque A et B sont dans le plan. Et donc, retenez que la droite AB est incluse dans le plan P si et seulement si les points A et B appartiennent au plan P. Et donc, nous, on va regarder déjà si le point A appartient au plan, c'est-à-dire si ce point-là appartient au plan dont on a ici une équation. Et bien, pour cela, c'est très simple. On remplace ici les coordonnées du point A et on regarde si ça fait 0 ou pas. Donc, ça nous fait moins 2 que multiplie x, et x, je le remplace par la première coordonnée de A. Donc, ça fait moins 2 fois moins 3. Ensuite, moins y, je remplace y par la deuxième coordonnée de A, donc 1, donc ça fait moins 1, plus z que je remplace par la troisième coordonnée de A, donc 4. Et il me reste moins 3. Et surtout, j'écris pas que ça fait 0, je calcule. Donc ça fait moins 2 fois moins 3, ça fait donc plus 6, donc ça fait 6. Moins 1 plus 4 moins 3, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça s'élimine. Il reste 6. Et donc, ça veut dire que quand on remplace les coordonnées de A dans l'équation du plan, on trouve 6 et on ne trouve pas 0. Et comme donc on ne trouve pas 0, eh bien ça veut dire que le point A, eh bien, il n'appartient pas à ce plan. Et comme pour que la droite soit incluse dans le plan, il faut que les deux points appartiennent au plan. Et déjà, on a un point qui n'appartient pas au plan, donc on sait que cette droite, eh bien, elle n'est pas incluse dans le plan. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, et donc on peut passer à la question suivante. Passons à la question suivante. Cette fois-ci, on nous demande est-ce que la droite AB est strictement parallèle au plan P? Alors faisons un schéma, faisons donc un plan P. Voilà, et une droite AB. Et donc, à quelles conditions la droite AB est parallèle au plan P? Eh bien, imaginons qu'on ait un vecteur normal du plan P. Eh bien, la droite AB sera parallèle au plan P, vous l'avez compris, lorsque le vecteur AB et le vecteur n, ces deux vecteurs seront orthogonaux, c'est-à-dire quand leur produit scalaire eh bien, fera 0. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le vecteur AB scalaire un vecteur normal, est-ce que ça fait 0 ou pas? Si oui, ça veut dire que la droite AB est parallèle au plan, et si ça ne fait pas 0, ça veut dire que la droite AB n'est pas parallèle au plan. Donc déjà, calculons les coordonnées du vecteur AB. Alors je rappelle que pour avoir les coordonnées du vecteur AB, on fait final moins initial. Donc coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc coordonnées de B, donc 1 moins moins 3. 1 moins moins 3, ça fait 1 plus 3, ça fait 4 pour la première coordonnée. Pour la deuxième coordonnée, on fait 5 moins 1. 5 moins 1, ça fait 4. Et pour la troisième coordonnée, ça fait 2 moins 4, et 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, il nous faut les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Et vous savez que quand on a une équation de plan, pour avoir les coordonnées d'un vecteur normal, c'est très simple. On prend les nombres qui multiplient x, y et z. Alors le nombre qui multiplie x, c'est moins 2, donc moins 2 pour la première coordonnée. Le nombre qui multiplie y, c'est moins 1, donc moins 1 pour la deuxième coordonnée, et le nombre qui multiplie z, c'est sous-entendu 1z, donc c'est 1 pour la troisième coordonnée. Voilà les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, et vous savez que dans un repère orthonormé,
pour calculer le produit scalaire avec les coordonnées, eh bien on fait x, x', donc ça fait, si on calcule le produit scalaire AB, scalaire n, eh bien dans un repère orthonormé, ça fait x, x', donc 4 fois moins 2, plus y, y', donc 4 fois moins 1, plus z, z', donc plus moins 2 fois 1. Et donc, ça nous fait 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Ici, ça fait moins 4. Et ici, ça fait moins 2. Et donc, au total, moins 8, moins 2, ça fait moins 10. Moins 4, ça fait moins 14. Donc, on trouve moins 14 pour le produit scalaire. Et donc, comme ça ne fait pas 0, eh bien, comme ça ne fait pas 0, ça veut dire que ces deux vecteurs, comme leur produit scalaire ne fait pas 0, ça veut dire que ces deux vecteurs, ils ne sont pas orthogonaux. Et donc, ça veut dire que la droite AB, eh bien, elle n'est pas parallèle au plan. Et donc, comme la droite AB n'est pas parallèle au plan, elle ne peut pas être strictement parallèle au plan. Alors, c'est quoi la différence entre strictement parallèle et parallèle? Strictement parallèle, c'est un cas particulier de parallèle. Pour être strictement parallèle, il faut être parallèle et en plus que la droite soit à l'extérieur du plan. Mais si la droite n'est pas parallèle, elle ne peut pas être strictement parallèle au plan. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger tout ce qu'on vient d'expliquer. Et donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, et donc on peut passer à la question suivante. Passons à la question suivante. Maintenant, on nous demande, est-ce que la droite AB est orthogonale au plan P? Commençons toujours pareil par faire un schéma. Je fais un plan P, voilà, et une droite AB. Et on nous demande, est-ce que cette droite AB, est-ce qu'elle est orthogonale au plan P? Et nous, on connaît un vecteur normal du plan P. Et donc, la droite AB, elle sera orthogonale au plan P. Eh bien, vous l'avez compris, lorsque le vecteur AB et le vecteur normal, eh bien, ils auront la même direction. Autrement dit, lorsque les vecteurs AB et le vecteur normal qu'on a trouvé, eh bien, lorsque ces deux vecteurs sont collinaires, si ces deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire alors que la droite AB, elle est orthogonale au plan P, et si ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, ça veut dire que la droite AB n'est pas orthogonale au plan P. Et à la question précédente, on a trouvé les coordonnées du vecteur AB et d'un vecteur normal que j'ai remise ici. Et donc maintenant, reste à savoir si ces deux vecteurs sont collinaires ou pas. Et bien pour cela, on regarde si leurs coordonnées sont proportionnelles ou pas. C'est-à-dire, on regarde si pour passer d'un vecteur à l'autre, il faut multiplier toutes les coordonnées par un même nombre. Regardez, pour passer de 1 à moins 2, eh bien pour passer de 1 à moins 2, il faut multiplier par combien? Eh bien, il faut multiplier par moins 2. 1 fois moins 2, ça donne bien moins 2. Mais si on multiplie cette coordonnée par moins 2, eh bien si c'est proportionnel, ça marche pour les autres. Donc ici, regardez, si je prends moins 1 et que je multiplie par le même nombre, moins 2, eh bien moins 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2, ça fait 2 et ça ne fait pas 4. Et donc, ça veut dire que ces coordonnées, ici et là, ne sont pas proportionnelles. Et donc, ça veut dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et donc, ça veut dire que la droite AB n'est pas orthogonale au plan P. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cette question. Passons à la dernière question. On nous demande si la droite AB est sécante au plan P. Et là, vous devez absolument avoir ce schéma en tête. Quand on a une droite et un plan dans l'espace, il n'y a que 3 possibilités. Premièrement, la droite est parallèle au plan. Et dans ce cas-là, on a 2 possibilités. Soit la droite est incluse dans le plan, soit la droite est strictement parallèle au plan. Ça veut dire qu'elle est parallèle, mais en étant à l'extérieur du plan. Et troisième possibilité, c'est que la droite n'est pas parallèle au plan. Et dans ce cas-là, elle est forcément sécante au plan. Et on a vu à la première question que la droite n'était pas incluse dans le plan. Donc on n'est pas dans cette situation. Ensuite, on a vu à la question B que la droite n'était pas strictement parallèle au plan. Donc on n'est pas dans cette situation. Et donc il ne reste qu'une seule possibilité. Et donc ça veut dire que la droite, elle est bien sécante au plan. Et elle est non orthogonale, puisqu'on a vu à la question C que la droite n'était pas orthogonale au plan. Donc la droite, elle est bien sécante et non orthogonale au plan. Et donc la réponse à la question D, c'est oui.
Et comme la réponse est oui, et bien maintenant, on nous demande de trouver les coordonnées du point d'intersection entre la droite et le plan, c'est-à-dire les coordonnées de ce point-là. Donc, cette droite, elle correspond à la droite AB. Et pour trouver l'intersection de cette droite AB avec le plan, eh bien déjà, on va chercher une représentation paramétrique de cette droite AB. Et quand vous cherchez une représentation paramétrique de droite, eh bien, elle est de cette forme-là. Vous avez x, y, z égale ici les coordonnées d'un point de la droite et ici les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc ici, on a les coordonnées d'un point de la droite. Eh bien, un point de la droite AB, par exemple, on peut prendre A. Donc A, c'est coordonnées ici, et donc je les mets là, je les recopie ici. Donc moins 3, 1 et 4. Moins 3, 1 et 4. Et ici, il faut mettre les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Eh bien, pour la droite AB, un vecteur directeur, on va prendre tout simplement le vecteur AB. Et le vecteur AB, on avait trouvé ces coordonnées que j'ai remises ici aux questions précédentes. Et donc là, on remet les coordonnées du vecteur AB, donc 4, 4 et moins 2, puisque le vecteur AB, il est bien directeur de la droite AB. Et donc voilà, ici, on a trouvé une représentation paramétrique de la droite AB. Et maintenant, pour trouver les coordonnées du point d'intersection, comme ce point il est sur la droite AB, ses coordonnées x, y et z doivent vérifier les trois équations qui correspondent à la droite AB. Mais ce point, il est aussi sur le plan P. Donc ces coordonnées x, y et z doivent également vérifier l'équation du plan P. Et donc au final, le point d'intersection, ses coordonnées doivent vérifier ces quatre équations. Et donc maintenant, on va résoudre le système formé par ces quatre équations. Et pour cela, c'est très simple. Le x qui est ici, on va le remplacer par le x qui est là, c'est-à-dire par ceci. Et donc ça nous donne moins 2 que multiplie x, c'est-à-dire ceci. On n'oublie pas les parenthèses. Moins 3 plus 4t, moins y. Et le y qui est ici, on va le remplacer par le y qui est là, c'est-à-dire par 1 plus 4t. Donc ça fait moins, ouvrez une parenthèse, 1 plus 4t, plus z, et vous l'avez compris, le z qui est là, on va le remplacer par le z qui est ici, c'est-à-dire 4 moins 2t, et il reste moins 3 égale 0. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on se retrouve avec une équation dans laquelle il n'y a qu'une seule inconnue qui est t, et donc maintenant, on va isoler t dans cette équation. Donc pour cela, on développe moins 2 fois moins 3, donc ça fait 6, moins 8t, moins 1, moins 4t, plus 4, moins 2t, moins 3 égale 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 6 moins 1, ça fait 5, plus 4, ça fait 9, moins 3, ça fait donc 6. Et pour les t, ça fait moins 8t, moins 12t, moins 14t, égale 0. Autrement dit, ça veut dire que 14t égale 6, et c'est-à-dire que t égale donc 6 sur 14, et on peut simplifier par 2, on divise par 2, donc ça fait 3 sur 7, donc voilà, on a trouvé la valeur de t, c'est 3 septièmes. Et maintenant, pour avoir les coordonnées du point d'intersection, c'est-à-dire x, y et z, eh bien, il n'y a plus qu'à remplacer partout, ici, t par 3 septièmes. Donc ici, on va remplacer t partout par 3 septièmes. Et si vous faites le calcul, vous allez obtenir ceci. Donc ici, vous avez les coordonnées du point d'intersection. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.